Votre pouvoir d'achat à la une ce matin avec un phénomène qui prend de l'ampleur, la déconsommation, les caddies moins remplis, moins de volume de courses. Je vais vous donner deux chiffres. Chaque année en France, il y a normalement 39 milliards de produits qui sont scannés aux caisses des supermarchés. Et bien l'an dernier, on compte près un million de moins de produits qui sont passés à la caisse. Le pic de l'inflation est pourtant derrière nous, mais ça reste très cher. Les prix n'ont pas baissé, ils ont juste cessé de monter, et notamment pour la viande. Écoutez ce qu'en disent ces deux femmes à la sortie du supermarché au micro RMC de Johanna Chabas. Ça reste excessivement cher. On en mange quasiment plus. Dans le mois, une fois, c'est pour se faire plaisir. Limite, on devient un peu végétarien. On n'a même pas pu prendre de la viande. On a pris des surgelés, des pâtes, des œufs et les produits d'entretien. Évidemment, on en a toujours besoin. Et puis de l'eau. On ne peut pas faire autrement pour pouvoir finir le mois. Et on a beaucoup de témoignages ce matin au 32-16 depuis 5 heures avec vous, Charles. Oui, beaucoup de témoignages. Je pense à celui d'Aïcha qui a à peine 700 € de revenus et qui nous dit « Moi, je ne veux surtout pas de découvert, pas de crédit, pas d'endettement, sinon je sais que c'est la spirale. » On a aussi Gérard qui nous dit « Je gagne un peu plus de 2 000 € par mois et pourtant, j'ai réduit sur la viande, plus de poisson et je fais très attention pour, là non plus, ne pas devoir contracter de crédit pour boucler mon budget. » Et vous êtes nombreux au 32-16. Il y a Dominique, Marc, Christelle qui sont avec nous. Je vais commencer avec vous, Marc. Vous nous appelez d'Ariège. Vous êtes où exactement? Bonjour, Marc. Bonjour Apolline, bonjour Mathieu, bonjour. Oui, il y a Charles, il y a Amélie, mais on peut appeler Mathieu. Il y a plein de prénoms. Ouais, il y en a plein. J'ai l'habitude d'intervenir avec Mathieu, c'est pour ça que Je vois, vous venez le week-end. Voilà. Marc, bienvenue en semaine. Dites-nous, vous êtes donc en Ariège, vous êtes directeur d'association. Oui. Vous avez une famille, vous êtes combien d'abord dans le foyer? En tout, on est 6. En tout, vous êtes 6 et ça vous revient à combien? Comment vous faites vos courses? Alors, comme j'écrivais, d'habitude, quand je faisais mes courses, j'en avais pour, on va dire, 160, 180 €. Là, maintenant, j'en suis rendu à 240, à 260 € pour le même caddie. Pour les mêmes produits? Pour les mêmes produits dans la même enseigne. Donc, vous les faites où? voilà. On peut tous dire, nous, ici. Vous les faites où, vos courses? Chez Lidl. Chez Lidl, ok. Voilà. Et donc, pour les mêmes produits? Ouais, pour les mêmes produits, même quantité, même référence, on arrive à, voilà, entre 60, 80 € d'augmentation depuis 2 ans, quoi. Ça veut dire que vous avez fait comment, Marc? Est-ce que on fait des arbitrages, alimentaires, c'est-à-dire que nous déjà on mange déjà une fois sur deux, nous en tant qu'adultes. Et après Une fois sur deux? ouais, bah oui, malheureusement. Et puis pour les enfants, on essaie de fournir l'assiette, mais pas autant garnie qu'auparavant. Ils ont quel âge les enfants, Marc? Alors 6 ans, 12 ans, 18 ans et le grand qui a 22 ans. Oui, ça mange beaucoup, ça. Oui, ça mange, oui, mais oui, malheureusement, le frigo, c'est un grand ami. Mais Marc, quand vous dites nous les adultes on mange une fois sur deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous asseyez à table avec eux, vous grignotez un peu ce qui reste? Pas forcément, non, ils s'assoient à table même et puis après nous, on va qu'à autre chose, quoi. Et Voilà. et quand ça s'est fait petit à petit, Marc, ça s'est fait progressivement? Oui, ça a commencé bien avant le Covid et puis la descente on la voyait petit à petit venir, hein. De toute façon le Covid, après l'Ukraine, voilà quoi, petit à petit on la sent monter, quoi, là. Vous avez 2 revenus, Marc, dans le foyer? Non, absolument pas. J'ai ma compagne qui ne travaille pas, qui ne peut pas travailler parce qu'elle a un D'accord. gros problème de dos et puis voilà, il n'y a que moi. Donc il n'y a que vous pour les revenus Voilà. du foyer. Voilà. Et mon fils est en passe de rentrer à l'armée, donc voilà, donc. Ça fera j'ai envie de dire, ça fera une bouche de moins à nourrir, mais Ouais, mais c'est pas, mmh, c'est malheureux, quoi. mmh, Honnêtement, c'est malheureux, quoi. mmh. Non, c'est sûr. Comment vous en parlez avec vos enfants, Marc? Non. Non. Tout ça, Non. on n'en On parle leur dit pas, que on ne tout le va dit bien, pas. non, on dit que tout va bien, mais à un moment donné, quoi, ils sont pas dupes, hein, non plus, hein. Vous leur dites on mangera après, quoi. Ouais. Mmh. Vous habitez en maison ou en appartement, Marc? En maison. Non, parce qu'il y a aussi, en fait, il y a une différenciation qui est difficile à faire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les problématiques de pouvoir d'achat, mais on voit qu'il y a des changements globalement. Alors, sous la contrainte du pouvoir d'achat ou par ailleurs, regardez par exemple tout ce qui est vente chez les pépiniéristes, etc. C'est 20-30% de hausse par an de vente de gens qui, du coup, décident de faire leur jardin. Oui, d'avoir des activités D'avoir des trucs qui différentes. permettent effectivement de s'approvisionner différemment. Il y en a, c'est pour des raisons, parce qu'ils veulent des produits bio faits chez eux, etc. Oui, mais c'est Il aussi... y en a beaucoup pour des raisons de pouvoir d'achat. Ce serait possible chez vous ou pas? Manu, je me débrouille parce que j'ai un beau-père qui est pépinier, du moins qui fait du jardinage, qui était maraîcher. Donc voilà, je me débrouille quand même avec quelques plans.
Après c'est tous les autres postes qui ont augmenté. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les mutuelles, l'assurance maison, l'assurance voiture, c'est tous les postes qui augmentent, qui grignotent là où on pouvait un peu piocher à droite et à gauche. Là, on peut plus piocher. On ne peut plus piocher. Marc, restez avec nous. Il y a aussi Dominique qui, lui, nous appelle de Limoges. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour. Apolline. Ce matin, on a tous dit... Vous pouvez aussi dire bonjour à Marc, d'ailleurs, parce que Marc est là et il vous entend. Ouais. Et vous allez pouvoir en parler ensemble. Dominique, vous êtes donc à Limoges, je disais. Oui. Vous êtes combien dans le foyer, d'abord? 3 adultes. 3 adultes, et vous en avez pour combien? Bon, j'ai arrêté de compter à 700 €. Vous avez arrêté. Bon, après, comme je l'ai. C'est par mois, hein, c'est par mois, Dominique. Par mois, oui, bien sûr. Hein. Comme je l'ai souvent dit à l'antenne, je privilégie mon assiette avec des aliments les plus sains possibles. Ouais. Mais voilà, bon, c'est un choix. Et si demain je dois arrêter un portable, j'arrête un portable. C'est ça. C'est-à-dire que vous préférez couper d'autres dépenses. On parlait à l'instant de toutes les autres dépenses du foyer, mais l'important, ça reste l'alimentation. Oui, tout à fait. Par contre, ce qui est quand même assez bizarre, je vais saluer mes historiques commerçants chez Renard, Morichon, mon boucher. On les salue aussi. Et puis, parce qu'ils font des super produits. Et il y a une chose qui est assez étrange, c'est Panier Bio. Je prends pas mal de produits chez eux. Et pendant le Covid, j'ai remarqué que l'inflation, ils l'ont bien maîtrisée. Ouais. Donc, je finis par me poser la question concernant les grands distributeurs, s'ils ne nous prennent pas quand même pour des pigeons. Parce que ce magasin, qui est un petit magasin indépendant qui vend des produits bio, a réussi à maîtriser, vraiment à maîtriser. À un moment, et même ils vendaient le lait local, les failles, à 1 € de moins sur le pack de 6. Ouais. Donc je me dis, si eux, ils y arrivent, comment se fait-il que les grands distributeurs, dont celui que vous allez recevoir... Non, bien sûr. Non, mais je reçois Dominique Schelcher tout à l'heure à 8h30. N'arrivent pas à maîtriser. Par contre, l'avantage du petit commerçant aussi, moi je vois mon boucher Morichon aux petites halles, il m'a fait découvrir des pièces de boucher qui coûtent bien moins cher, qui sont toujours qui sont excellentes. Une araignée, c'est terrible. Voilà, une poire et des choses comme ça. Donc il y a des moyens. Oui, c'est-à-dire pour le coup des arbitrages. C'est pas tellement, Dominique, c'est pas tellement le petit commerçant, c'est le local. Ouais. En fait, tout ce qui fait que les prix ont flambé, c'est tout ce qui est lié au transport, aux produits internationaux, aux marchés mondiaux, au transport, au carburant, à la logistique, etc. Je voudrais qu'on accueille aussi Christelle avec nous, avec vous, Marc et Dominique, parce que Christelle qui nous appelle du Canet, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Christelle. Bonjour Apolline, bonjour Charles. Christelle, vous vouliez témoigner, vous, ce matin, parce que vous avez eu recours à un crédit à la consommation, justement. C'est ça. Alors, on a dû recourir à un crédit à la consommation parce qu'il y a 2 ans, on a eu une succession. Et dans le cadre d'une succession, il y a une assurance vie qui a été impactée. Cette assurance vie, donc on était 3 héritiers, on l'a récupérée chacun à notre part, à part égale. Et aujourd'hui, 2 ans après, on nous réclame la somme, donc du moins pour chacun, quasiment 4 000 €. Ouais. Et pour une erreur d'abattement fiscal, parce qu'il y a une assurance vie qui est sortie après, qui a été perçue par un neveu. Et aujourd'hui, on nous impose de régler dans entre 30 et 60 jours. 4 000 € que vous devez sortir là, pour les impôts. Pour les impôts. Donc, on voudrait du moins payer, on va payer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait payer à notre rythme, en fonction de nos dépenses. Oui, parce que sortir 4 000 d'un coup... Voilà, donc on a 2 salaires, mais on a un enfant qui fait de grandes études, on a un adolescent de 17 ans, sauf qu'aujourd'hui, quand vous essayez de joindre les impôts et quand vous y allez, on vous dit que c'est indus, ce qu'on comprend, mais en fait, on ne vous écoute pas de par votre situation, donc ça vous pousse à aller contracter un crédit. L'étalement, c'est quand même presque la règle. Classique, oui, c'est quand même... alors là, pour le coup, on est un peu sur une autre problématique, mais en effet, Christelle, moi, quand j'entends votre témoignage, je me dis, plutôt que de devoir payer les intérêts de la banque, c'est vrai que normalement l'État, surtout si c'est une erreur de leur part, je trouve ça quand même assez saisissant. J'ai envie de vous dire honnêtement, Christelle, vous auriez mieux fait d'appeler, s'il est encore temps, Amélie. Vous nous envoyez un mail, on va s'en occuper. Parce que franchement, c'est vrai que c'est pas correct. Christelle, en tout cas, merci. Comme Christelle, dites-nous si vous avez dû avoir recours ponctuellement à des crédits à la consommation et si c'est effectivement parce que de toute façon, le quotidien est trop tendu pour faire face aux imprévus. Merci aussi à Marc et Dominique, chacun donc pour leur témoignage.